Nous voici à la deuxième partie de notre vidéo concernant les 6 points pour être guéri de la dépression. Let's go. Quatrièmement, évitez d'être exposé pendant longtemps devant votre téléphone. Les téléphones ne vous guérira pas. Les réseaux sociaux ne vous guériront jamais. Et votre esprit est borné à cela, à une satisfaction que les téléphones vous donnent. Et vous devenez accro à cela. Et cela va encore vous plonger très souvent dans la dépression. Sortez du monde numérique. Regardez les téléphones, on ne peut pas vous refuser cela, mais faites cela de manière très modérée. Quittez les téléphones, s'il vous plaît. Allez au monde réel. Allez à la rencontre des gens. Allez à la rencontre des dieux. Il est là pour vous aider et pour vous aider réellement à guérir. Cinquièmement, ce qui cause de fois la dépression au milieu de nous, c'est l'envie. Le fait d'envier les autres. C'est que vous regardez ce que vous voyez autour de vous. Vous voulez aussi automatiquement acquérir cela. Frères et sœurs, vous devez savoir que chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son moment. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que les autres ont obtenu. Mais vous devez vous contenter de ce que vous avez. Peu importe ce que vous désirez, vous devez savoir que votre temps arrivera. Contentez-vous de ce que vous avez. Et le temps du Seigneur sonnera aussi pour vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous entoure, il y a des gens qui tombent malades parce qu'il a vu l'autre se marier, parce qu'il a vu l'autre acheter une maison, parce qu'il a vu l'autre faire je ne sais quoi. Votre temps arrivera. Contentez-vous de ce que vous avez. Cela appelle aussi en la confiance que vous devez avoir dans le Seigneur. Faites confiance en Dieu et vous verrez que tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, vous l'aurez à votre temps. Sixième et dernière chose, enfin, la personne qui souffre de la dépression est en réalité en train d'écouter certaines voix qui lui font croire peut-être qu'il ne pourra pas s'en sortir. C'est déjà tard, c'est déjà difficile. Que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la fatalité et qu'il n'y a point d'issue. Je me rappelle encore d'une sœur, une jeune fille qui devait avoir à peine 18 ans, qui est tombée grosse et qui l'avait engrossée, c'était son oncle. Alors qu'elle était une fille très intelligente. Et la famille comptait sur elle. Elle ne voyait pas comment en parler à ses parents. Elle a décidé, parce qu'elle ne voyait pas d'issue, elle a décidé de se suicider. Alors qu'elle était en train d'écrire la lettre pour laisser à ses parents, sa maman est tombée sur cette lettre. Dieu merci, avant que les désastres n'arrivent. Lorsque la maman a lu la lettre, rapidement, elle a parlé à sa fille pour lui dire, ma fille, ce que tu traverses n'est pas la fin du monde. Je suis passé par là, peut-être que je te l'ai jamais dit, mais ta grossesse, je l'ai eue lorsque j'avais 14 ans et j'ai été violée. Et personne ne pouvait comprendre ce que j'ai vu. Mais après des années, le Seigneur m'a guéri, m'a restauré. Et ce qui t'est arrivé, le Seigneur te guérira de cela. Je bénis Dieu parce que 7 ans après aujourd'hui, cette fille est devenue une grande servante de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que ce que tu es en train de traverser n'est pas la fatalité. Le Seigneur est capable de te guérir. Tourne-toi vers le Seigneur. Il y a encore un nouveau départ qui est possible. Que Dieu vous bénisse.